Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe un quatrième tuto sur cette petite série pour vous présenter les nouveautés sur la version 2.90 de Blender. Et alors là, ce tuto-là va être un peu particulier parce que c'est avec un certain enthousiasme que je vais vous proposer de vous amuser avec le texturage. Alors autant le texturage, c'était vraiment casse-pied, faut dire les choses comme elles sont, avec les versions précédentes. Alors autant là, vous voyez par exemple cet objet complexe que j'ai réalisé, j'ai fait ça en fait en quelques minutes. C'était pas long et surtout c'était pas compliqué du tout. Parce que maintenant on a un gros avantage, c'est qu'on peut découper le maillage. Donc si je sélectionne ici dans la fenêtre UV, dans la fenêtre donc éditeur UV, ici on voit que tout est appliqué donc à plat. On peut découper maintenant le maillage, ce qu'on ne pouvait pas faire. Dans les anciennes versions, on ne pouvait pas découper le maillage. Là, on peut découper le maillage, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Et en fait, en plus, la possibilité de pouvoir utiliser ici, je reviens dans cette fenêtre-là, bah oui, ici, de pouvoir ici avoir une correction des textures, des faces ici, une correction. C'est-à-dire que là, j'ai pas de déformation de surface du tout, hein, on voit bien que voilà, l'application, ça suit bien, il n'y a pas de problème. Bon là, il y a une coupure, on peut imaginer que c'est un plaquage, hein, mais c'est voilà, c'est volontaire. Après, on peut très bien avoir ici une courbe qui n'a pas du tout de ce problème-là, à partir du moment où on a bien relié les faces. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça d'une manière très très simple. Donc ça vraiment c'est une évolution dans la version 2.90 qui est alors vraiment terrible. Voilà, entre l'extrude manifold ici, donc on retrouve ici, hein, extrude manifold, ça vraiment c'est terrible. Donc j'ai réussi à faire cette figure grâce justement à cette fonction. Donc je vais vous faire la démonstration et puis bah, comme moi vous allez pouvoir réaliser la même chose, hein. Donc bon, c'est un tuto qui va peut-être être un petit peu long, hein. Je ne vais pas dépasser l'heure, mais je vais vous faire voir quand même que c'est ça se réalise facilement. Enfin, je vais peut-être mettre un peu plus d'une demi-heure. Alors un conseil pour les personnes qui détestaient texturer, qui trouvaient ça un peu casse-pied, compliqué, là franchement, attelez-vous à ce tuto. Ne regardez pas 5 minutes parce que sinon c'est pas la peine, hein, je vous le dis tout de suite, vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes à faire. Ne serait-ce que je vais utiliser donc tous dans les précédents tutos, je vous ai expliqué que vous pouviez donc mettre des fonds d'écran, etc. Donc je vais utiliser tout ça, je vais faire un petit mélange et vous allez pouvoir donc apprécier tout ça et apprendre pour beaucoup de choses pour ceux qui ne sont pas aguerris à tous ces outils de Blender. Voilà, donc bon, je repasse sur une autre fenêtre. Alors, déjà pour la démonstration, avant on ne pouvait pas découper le maillage ici dans la fenêtre, dans l'éditeur UV. Alors là, dans ce qui concerne déjà, par exemple ici, donc je suis bien dans le mode cycle, hein. Donc si on regarde un rendu cycle, c'est terrible. On croirait vraiment voilà, là j'ai fait donc un rendu, hein. C'est fou, hein. Franchement, on dirait véritablement un meuble. Donc pour les personnes par exemple qui veulent faire des meubles, des concepts de meubles, franchement cette version de Blender c'est terrible, hein. Voilà, donc on voit ici, j'ai rajouté juste un bump, mais le bump vraiment très léger, hein. D'ailleurs je crois que même je l'ai mis pour rien parce que après je lui ai voulu mettre de la force. Bon, je vais remettre de la force pour qu'on voie, voilà. Mais voilà, c'était pas très beau, donc finalement j'ai mis la force à 0. Donc voilà. Alors je repars sur je réouvre Blender 2.90 et je vous fais cette démonstration là. Alors, déjà pour commencer, là je suis sur la version 2.83 Blender. Donc par exemple, si je fais une sélection comme ça de vertices, imaginons que je veuille découper cette partie-là, donc qui doit correspondre, je pense, aux lobes frontaux ici. Si je voulais découper ça, donc si je fais V, bon bah voilà ce qui se passe, ça découpe rien du tout en fait, hein. Voilà, si je fais même, j'essaye CTRL V, ça passe pas, bon voilà. Donc maintenant, on a la possibilité de découper le maillage dans cette fenêtre-là. Allez, c'est parti, je vous fais cette démonstration. Voilà, donc on est bien sur la version 2.90 de Blender. Et je vous conseille de faire la même chose que moi. Alors déjà, une chose qui est intéressante, tout ce qui est donc, comment fait partie des caractéristiques
des objets, on l'avait anciennement en bas, ici, dans la fenêtre tout en bas. Maintenant, les caractéristiques, vous les avez ici. Et pour pouvoir les avoir, donc le nombre de vertices, etc., le nombre de faces, vous allez donc ici dans cette fenêtre, vous ouvrez cette fenêtre-là, et là, vous avez donc une nouvelle. Donc voilà, si je décoche, on voit que ça a disparu. Hein, voilà. Donc si vous voulez avoir les caractéristiques, ce qui est important, bien sûr, hein, de savoir le poids des objets que l'on a. Hein. Donc dès que je vais rajouter ici un cube, donc ce que vous allez faire en même temps que moi, hein, je vous conseille de suivre et de faire la même chose que moi pour vous entraîner. Vous ajoutez un cube, voilà, donc là on voit toutes les caractéristiques du cube, hein, le nombre de faces, etc. Donc voilà. Alors on va pouvoir mettre en place, utiliser cet outil, donc ici extruder, ce nouvel outil ici extruder manifold, ici voilà, extrude manifold, là, et je vais utiliser cet outil. Alors bon, donc on va faire une forme, la forme que vous voulez. Donc là moi je fais un CTRL R, je rajoute un rayon. Tiens d'ailleurs, avant je ne pouvais pas utiliser vraiment ici, tiens je vais vous mettre... voilà, vous allez avoir ici mes manipulations. Hein. Alors malheureusement c'est en anglais, mais avant je ne pouvais pas faire ça moi parce que ma machine ne supportait pas que j'utilise Screencast ou enfin voilà. Maintenant je peux le faire, donc je vous le mets. Vous avez ici les raccourcis, enfin ma souris et tout ce que je tape. Hein. Donc tout ce que je tape sur mon clavier. Ici donc je vais me mettre en mode face. J'attrape cette face ici et je vais la repousser. Et là, je vais commencer à faire une figure complexe. Par exemple, ici, je rajoute un rayon. Donc, je fais un CTRL R. J'attrape 3. Je clique sur le 3. J'attrape cette face-là. Je vais la baisser. Voilà. C'est ce que j'ai fait avec l'autre. Je vais repousser celle-là, par exemple. Et puis, celle-là, je vais la garder comme ça. Et je vais garder ça comme ça. Voilà. Ouais, on va dire. On peut imaginer que ce serait un meuble. Hein. Voilà, donc maintenant quand je vais ouvrir la fenêtre ici, je vais le faire ici à partir de cette fenêtre là. Un clic droit, split vertical ici, enfin vertical, ouais, voilà, ok, un clic gauche, j'ouvre une fenêtre et là je vais aller chercher l'éditeur UV d'image ici. L'éditeur UV, voilà, éditeur UV. Donc, première des choses, je vais aller chercher une texture. Donc je vais ouvrir une texture, je vais ici, ouvrir. Et puis je vais dans mes textures Blender et je vais aller chercher donc une texture bois. Je vais reprendre celle que j'ai prise, celle que je viens d'utiliser là. Et moi celle que j'ai utilisée c'était donc celle-là. Voilà. Ok, donc les textures, vous mettez toutes les textures que vous voulez, je vais prendre celle-là. Donc maintenant si je clique ici, je sélectionne tout, je me mets dans l'éditeur en mode edit, ici je sélectionne tout, voilà ce qui va se passer. Donc A, sélectionne tout, voilà. On voit là que les éléments sont soudés les uns aux autres, hein, voilà. Et que si je regarde ce que ça donne dans le mode rendu direct, ah oui, je suis pas dans le mode, il faudrait peut-être que je me mette, je me disais aussi, donc je me mets dans le mode cycle, il faut être dans le mode cycle évidemment. Donc là, j'ai pas d'éclairage, je vais mettre un éclairage. L'éclairage, je vais profiter de l'éclairage, donc ce que je vous ai expliqué ici en utilisant Easy. Donc Easy HDRI ici, je vais aller chercher donc donc moi j'ai mis ça dans les favoris ici, hein, donc les textures du monde, textures studio, voilà. Ces textures studio là, HDRI, vous pouvez les trouver facilement en téléchargement gratuit, hein. Il suffit de taper tout simplement, et je les ai proposés en téléchargement déjà de multiples fois. Et pour certains, vous les avez déjà. Donc tiens, je vais prendre ça, ça donne un bel éclairage. Voilà. Donc je vais me retrouver ici avec... Donc hop, je vais faire Fix Node. Voilà. Et je me retrouve avec cet éclairage-là. Ben, c'est pas le bon. Donc c'est pas grave, je vais aller rechercher ici. Par exemple, voilà. Et là, cette fois-ci, je l'ai. Non, je l'ai pas. Alors, on va redescendre. Ça devait être celui-là, voilà. Voilà. Ça donne un assez bel éclairage, je trouve. Voilà. Donc, on va regarder ce qui se passe. Si j'arrive à ouvrir cette fenêtre.
Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est je vais appliquer la texture. On va voir comment je vais aller carrément ici dans Shading. Voilà, la texture où je vais l'appliquer, bah oui, directement dans cette fenêtre là. Tiens, comment ça se fait que ça se fait, je reviens sur cette fenêtre. Oui, j'avais pas fermé la fenêtre précédente dans la démonstration. Donc je vais ici dans Nouveau, voilà. Voilà. Et puis là, je vais aller chercher donc la texture, parce qu'il faut bien évidemment l'appliquer. Donc pour l'appliquer, je clique ici sur Couleur. Hein. Voilà, je reviens ici. Je ouvre légèrement, voilà. Donc je reviens ici sur Couleur. Ici, je clique là et je vais chercher donc Texture d'image. Texture d'image, je vais aller donc directement la chercher là, puisque je l'ai installée dans la fenêtre UV, donc elle est là forcément. Et voilà ce qui se passe, voilà ce que j'obtiens. Donc là, évidemment, c'est pas beau. Hein. Donc je vais revenir dans l'éditeur. Je vais revenir donc dans la fenêtre ici, Layout, voilà. Et voilà ce que ça donne. Bon. Là, on peut dire que c'est bien pourri. Alors l'avantage maintenant qu'on va avoir, ici par exemple, je vais me mettre en vue, de dessus pour commencer, très très simple, et je vais sélectionner les faces ici. Je sélectionne ces deux faces là, donc voilà, pas celle-là, mais celle-là. Donc elles viennent ici s'installer, on les voit, et je vais les découper dans cette fenêtre là, simplement en faisant V. Je fais V, donc là elles ont été découpées, et je peux bouger où je veux. Donc si je resélectionne tout, on va voir que si je resélectionne tout dans cette fenêtre-là, voilà, on voit que là ça a été découpé. Par exemple, si je sélectionne ici ces trois vertices et que je fais V, je bouge, on voit que ça a été découpé. Voilà. Après, je peux faire sélectionner un vertice, faire CTRL L, et voilà. Et là, j'ai donc un nouvel élément que je peux déplacer n'importe où sur la texture. Donc, ce qui va nous donner, si je l'attrape ici, je désélectionne, je vais sélectionner uniquement, ça correspond à quelle face ça? Ça, je disais que ça correspondait à quelle partie ça correspond, ça? C'est, bon, je vais le voir très très facilement. Je vais le bouger tout simplement. Voilà, ça correspond aux faces arrière là, ici. Donc par exemple ici, je sélectionne ces faces-là, elles sont là, et je vais texturer donc tout ça très simplement. Donc je me mets dans la vue arrière ici, donc je vais faire un CTRL 3. J'ai sélectionné ça et je vais faire V, je découpe. Je découpe cet ensemble-là en faisant ici, ici dans cette fenêtre, pardon, je fais V, voilà. Et puis je vais donc appliquer ici, faire en sorte que cette sélection-là englobe toute la texture. Donc je retourne ici dans UV et je vais donc projeter cette sélection sur l'ensemble de la texture. Donc Project from View, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc maintenant quand je reviens ici, voilà ce que j'ai. Voilà ce que ça a donné. Après je peux refaire par exemple la même chose par ici sans problème. Je vais donc sélectionner ces deux faces. Ici, je clique sur A pour faire une sélection. Et puis, donc, je me mets ici en vue de dessus. Donc, par rapport à la vue, attention, hein, ici, je me mets en vue de dessus. Donc, ici, je clique sur le 7. Voilà. Je me mets en vue de dessus et je vais, par rapport à la vue, ici, projeter, ici, pardon, dans cette fenêtre, oui, dans cette fenêtre-là, UV. Et puis, je vais ici, donc, Project from View, voilà. Donc là, ça vient d'englober toute la texture. Et quand je regarde comment ça s'est texturé ici, ben on voit, voilà, ça fait ça. Alors après, je peux donc choisir le sens du fil du bois, puisque là, j'ai fait ça, si je fais une rotation ici à 90 R 90,
là, voilà. Là, bah voilà, j'ai changé donc. J'ai changé la fibre du bois, le centre de la fibre. Très simplement. Par exemple, ici, on voit que voilà, j'ai un truc tout bizarre. Alors, surtout, ce qu'il faut faire ici, c'est engager dans les options ici, en mode, en mode élite. Ici, je vais aller chercher options. Donc ici, en mode élite, hein, options, et je coche ici correction. Voilà. Là, après, j'attrape ça, j'attrape ces faces-là. Elles sont apparues ici. Je les sélectionne entièrement et je fais V, je découpe. Donc ça s'est découpé de l'ensemble. Maintenant, je me mets dans la bonne vue, voilà, dans la vue ici donc une vue axée. Hein, je me mets en vue 1 là pour le coup. Hein, on voit ici un numpad 1. Ensuite, je vais donc projeter par rapport à la vue ici, aux limites de la vue. Là, paf. Et voilà, c'est venu donc se positionner comme ça sur la texture. Et maintenant, quand je regarde comment c'est texturé, ben on voit que c'est venu parfait. Par exemple, ici, je peux parfaitement sélectionner ces faces-là qui sont un petit peu bizarres, même celle-là avec, pourquoi pas. Je me mets dans la vue 3, donc la vue axée. Tout est là. Je sélectionne tout A, puis je vais projeter par rapport à la vue. Voilà. Et ça va nous donner ceci. Et là, tout de suite, bah, c'est parfaitement texturé. Alors il y a des endroits où il va falloir reprendre, par exemple ici, on va voir que ça fait un truc bizarre. Voilà ce qui se passe. Ici, sur cette face-là, on voit, voilà ce que ça donne. Il faut écarter le maillage, tout simplement, on peut écarter le maillage. Donc je l'attrape, un clic droit, j'attrape les éléments, je vais sélectionner tout, et je vais me mettre en vue de dessus. Donc là, on a vu ce que ça donnait, hein, ça a réapparu du bois. Hein. Je me mets en vue dessus, par exemple, voilà, hop, je recommence, et voilà. Et je me suis retrouvé ici avec, donc, cette face-là qui est parfaitement texturée. Donc je peux renverser la fibre du bois. Ici, je vais faire une rotation R90, là. Donc on a vu que ça a tourné, hein. Voilà. Et hop, je continue comme ça, tranquillement, à faire mes textures. Je sélectionne ces deux faces-là, vue CTRL 1. D'ailleurs, je vais fermer cette petite fenêtre-là qui nous casse les pieds plus trop de choses. Voilà, vue CTRL 1, et là pareil, allez, je continue. Donc je sélectionne A, tout ici, puis je vais projeter, je vais faire V, je découpe cet ensemble-là, et puis je le projette. Donc je projette sur les faces. Voilà, et là on voit que c'est venu s'adapter parfaitement. Après, on peut toujours modifier la surface, hein, avoir voilà, la fibre plus ou moins grosse, mais bon, mieux vaut garder, éviter de déformer les textures, parce qu'après, on a des effets qui ne sont pas terribles, qui ne sont pas beaux. D'ailleurs, je vais remettre un petit peu d'éclairage, pour qu'on puisse voir exactement ce que ça donne. Donc l'éclairage ici maintenant, donc on peut le modifier à partir de là. Dans la texture monde, ici dans le monde, dans réglage, non, dans force ici, voilà, la force c'est là que ça se passe. Il faut ouvrir là, et pour augmenter la force de l'éclairage, on modifie cette valeur là, voilà. Là. Alors là, pour le coup, cette version de Blender est franchement terrible. Je vais rajouter un peu d'éclairage pendant que j'y suis ici. Une lampe, même un soleil carrément. Voilà, on y va. J'attrape ici et voilà. Je vais peut-être augmenter un petit peu la force du soleil. Donc voilà, alors le problème qu'on a ici, c'est celui qu'on avait là. Donc là, je peux parfaitement, je vais modifier un peu la force de l'éclairage. Je sais combien là, je suis à 1, force. Je vais me mettre à, on va dire 3, histoire d'avoir un peu de... Voilà. Et puis je vais aller chercher un peu de brillance sur le bois, hein, la texture. Donc on revient sur le... On se resélectionne ici, et on revient ici dans la texture. Donc là, en fait, j'ai pas une belle qualité parce que, tout simplement, voilà, là,
Il faut que je baisse un peu la rugosité pour retrouver un peu de brillance. Et puis je vais garder du spéculaire. On a franchement carrément l'impression d'avoir, d'ailleurs la rugosité je vais la virer carrément. Là donc on aurait une texture vitrifiée hein, carrément, sympa. Hein. Enfin là franchement là c'est carrément génial quoi. Hein. Et franchement autant moi je commençais à avoir un peu ras-le-bol de texturer des objets, donc j'avais un petit peu, je m'étais mis plutôt à utiliser beaucoup le mode workbench pour éviter de me casser les pieds, mais maintenant c'est devenu tellement simple, je crois que je vais revenir un petit peu sur ce mode cycle qui permet d'avoir des effets plus réalistes. Donc bon, on voit bien le problème. Ici, j'ai carrément pas de texture apparente. Alors, je vais me remettre dans la mode, je vais me remettre ici dans le mode Edit. Je me mets en vue de dessus, donc 7 sur mon clavier. Et je vais donc projeter la texture. Donc là, elle est forcément sélectionnée ici. On voit encore une fois qu'elle est... tiens, je vais tenter carrément de la sélectionner. Je fais A, et puis je vais projeter ça directement. Là, voilà, ça doit marcher. Voilà, ça s'est écarté. Et voilà. Et maintenant, j'ai une texture. Je vais pouvoir la remettre dans le bon sens en faisant R90. Je fais tourner ma texture. Voilà. Et là, voilà. Donc c'est la même qu'ici, mais bon, on peut imaginer que ça peut être un plaquage. Hein. Après, on peut aller faire joujou avec des textures seamless, donc des textures sans raccord. Là, par exemple, on voit encore sur cette face-là que ça ne va pas. Donc elle est là, minuscule, hein, on la voit à peine. Je vais me mettre donc dans la vue qui correspond. Donc là, ça correspond à la vue 1. Ici, A, je sélectionne tout. Et ici, je viens dans UV, background, hop, et voilà, d'un seul coup, je me retrouve avec cette partie-là qui a été texturée sans problème. Donc là, je vais avoir forcément le même problème ici sur ces faces-là à l'intérieur. Allez hop, je me mets dans une vue arrière. Dans la vue arrière, ça va être donc CTRL 1 ou CTRL 3. Voilà, CTRL 3. Donc ici, c'est apparu. A, je sélectionne tout. Ici, bim, je viens donc dans UV et ainsi de suite. Et voilà, et là, je me retrouve avec l'intérieur. Ici, j'ai plus qu'à... Donc là, on voit là, ici, je vais pouvoir faire ces faces-là aussi. Hein. Donc là, ça va être dans la vue 1. Là, elle est ici. A, je sélectionne. Et là, on va vraiment très très vite. Quoi. Donc vraiment, c'est un jeu d'enfant. Là, voilà, je vais mettre en vue de dessous. Donc en vue CTRL 7. Voilà. Je suis en vue de dessous. A, et ainsi de suite. Vous voyez à quelle vitesse je suis arrivé à faire un ensemble qui est quand même acceptable, on va dire. Hein. Après, on peut toujours faire mieux. Hein, mais voilà. Et puis il y a les faces du dessous aussi là. Je vais me remettre en vue de dessous, hein, CTRL 7. Oups là, CTRL 7. Donc surtout c'est important c'est de se mettre dans une vue axée. Hein. Ici voilà. Je peux donc carrément les découper, hein, V, voilà. Je découpe mes faces. Et donc je vais ici recommencer. J'aurais pu découper les autres aussi. Hein. Mais c'est un avantage que quand on les découpe, on peut les déplacer après les éléments. Hein. C'est ça aussi qui est intéressant, bien sûr. Hein. Ici, alors, voilà, hop, voilà. Donc voilà le dessous qui s'est texturé. Enfin, c'est franchement nickel, quoi. Hein. C'est terrible, terrible. Donc, aussi, alors, maintenant, avec justement cette possibilité qu'on a ici, quand on est en mode Edit ici, d'aller cocher cette case-là, par exemple, ici, si j'attrape ces arêtes-là, ici, je vais faire donc maintenant un bivel, donc un biseau, voilà. Je vais biseauter ces deux arêtes-là, CTRL B, je bouge ma souris, et je tourne la roulette de ma souris. Donc je rajoute des rayons, on le voit à droite, hein, voilà. Un clic gauche, je libère, et voilà ce que j'obtiens. Franchement, c'est carrément génial, quoi. Là, je vais par exemple attraper cette arête-là, là, pareil, bivel, CTRL B, et là, ben, ça a gardé le... Et hop, et voilà comment. Donc là, on le voit ici, hein, la sélection est là. Donc évidemment, il ne vaut mieux pas la bouger ici, hein, sinon, comme ça, on reste toujours dans la liaison ici. Par exemple, ici, je vais essayer de tenter de biseauter ces deux arêtes-là. CTRL B. Et voilà.
Et donc là maintenant ça devient très très simple de réaliser non seulement une texture, mais très amusant de réaliser éventuellement un meuble. Hein. Là je vais essayer de biseauter ça pour voir ce que ça donne. Dans le... Est-ce que ça bousille le... Non. Voilà, là on a réussi à avoir une liaison qui est propre. Hein. J'ai pas de déformation ici, alors que normalement j'aurais dû en avoir une. Voilà. Hein. Donc voilà, on peut imaginer qu'on va faire des trucs fantastiques. Donc là, franchement, là, moi je dis c'est génial. Hein. Moi je vais m'éclater avec ça, je le sens très fort. Ah ouais, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment sympa. Donc voilà, pour ce petit tuto, moi finalement j'aurais pas mis trop de temps à faire ça. Qu'est-ce que je peux dire? Donc je vais continuer à développer. Donc moi je travaille comme tout le monde sur la version 2.9 de Blender. Je pense maintenant que, bon, j'hésitais à m'en servir pour l'avenir. Mais bon, très honnêtement, il y a tellement de changements intéressants que je vais utiliser cette version là finalement. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore installé, je vous invite évidemment à l'installer. Petit à petit je vous donnerai tous les éléments par rapport donc à ma configuration. Vous allez pouvoir donc quand je vais l'avoir bien stabilisé, je vais faire donc comme j'ai fait pour la version 2.83 la possibilité de vous donner ma config et de l'installer sur votre machine, sur votre version Blender, sur la version 2.90. Donc comme ça vous aurez encore une fois les mêmes donc possibilités que moi. Par exemple, quand je clique sur la lettre Q ici, hein, j'ai donc mes favoris. Ici vous aurez, je vous donnerai je vais vous mettre en téléchargement probablement tous les gratuits que j'ai ici, donc dans tout ce qui concerne les add-ons. Hein. Alors j'en ai un paquet, hein, il va falloir que je les installe un peu. Mais ma machine, comme elle fonctionne bien maintenant, hein, j'ai beaucoup moins de problèmes qu'avant. Donc c'est vrai que j'ai j'en ai beaucoup en circulation, mais bon, en même temps je m'entraîne avec pour vous les faire découvrir pour ceux qui sont intéressants à mon avis. Hein. Et des fois même qui ne sont pas intéressants mais qui peuvent intéresser, donc voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette... Alors je vais faire un petit rendu histoire de s'amuser, puisque évidemment on a parlé donc dernièrement avant de finir, on a parlé du rendu, donc là je suis bien dans le mode cycle. Ici je vais donc aller sélectionner le dénoisage. Ça se passe donc ici dans échantillonnage. Hein. Et donc ici, débruitage, voilà, et je coche ici, voilà, voilà. Je vais remettre un petit peu ici de sample, histoire, voilà. Et puis également, je vais donc me mettre, c'est bon, je suis dans le GPU, donc ici, mettez-vous en mode GPU, hein, surtout. Donc si vous avez installé, je répète, hein, j'ai fait un tuto, hein, donc il faut regarder la playlist. Donc il suffit de taper SVM6 Blender 2.90 pour avoir accès à la playlist de tout ce qui est nouveau dans Blender, que je suis en train de travailler dessus et que je développe au fur et à mesure. Donc pour ceux qui veulent apprendre des nouvelles choses dans cette version Blender. Je disais donc ici donc dans les préférences, hein, j'ai bien installé dans le système ici le mode Optics, hein, et donc ici je vais aller chercher Optics là. Voilà. Et je vais faire un rendu, donc je vais rajouter une caméra rapidement. Je rajoute une caméra, là. CTRL ALT 0, je fixe ma caméra sur l'objet. Voilà, bon, je vais peut-être essayer d'avoir un petit peu un angle peut-être un peu plus intéressant. Quoique, bon, là j'ai envie de dire, allez. On va chercher, voilà, un peu plus de brillant. Après, on peut travailler tout ça, hein. J'ai pas bossé dessus, mais bon, c'est pas ce qui est le plus intéressant dans ce tuto. Hein. On va reculer un peu. Voilà. Et je fais un avec 12. Donc là, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Il n'y a pas
Voilà, c'est vraiment plus rapide en ce qui me concerne, vraiment. Maintenant, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi. Et alors, on a vraiment un effet réaliste qui dirait que c'est pas un meuble. Voilà, ça pourrait être un meuble, il n'y a pas de problème, hein. Voilà pour ce tuto, je vais continuer donc à développer un petit peu, donc je travaille sur différentes choses en ce moment. Alors il n'y a qu'une chose, il y a beaucoup de choses qui ont changé, par exemple pour ceux qui font du dessin. Bon, je pense pas que j'en arriverai au dessin, par contre je vous avais dit que je n'irai pas sur le mode sculpte. Bon, finalement je pense que quand même je vais développer un peu, et puis utiliser le mode sculpte pour vous faire une démo, parce que je me suis un peu amusé avec. Et effectivement, il y a des choses vraiment très intéressantes pour sculpter. Donc, ça fera certainement partie de cette série de tutos. Voilà, merci à tous de suivre M6. Et puis, faites bien joujou et puis continuez à regarder les tutos pour faire des choses intéressantes parce que vraiment, cette version-là vaut vraiment le coup, quoi. Voilà, merci.